J'avais été étonné en 1973 quand je suis passé pour la première fois à Foix, la ville de l'Ariège, et ça m'avait semblé une ville étonnante, et je me suis dit c'est vraiment la ville la plus ringarde de France. Et puis ensuite j'ai parcouru un tas d'autres villes pour faire la preuve par neuf de ma sensation en quelque sorte. Et au bout de 20 ans, je me suis dit c'est vraiment Foix qui bat le comble de la ringardise, où tout allait de travers dans cette ville qui était très mal organisée, qui semblait être un peu en ruine. J'avais l'impression de me rappeler Yungay, une ville du Pérou que j'avais visitée après le tremblement de terre, très décrépite, et puis où rien ne correspondait, où on était complètement perdu, où un des traits caractéristiques, c'était la maison de la culture, et qui était coincée entre la prison et le cimetière. Elle était très laide d'ailleurs, cette maison de la culture, et j'ai eu l'occasion pour montrer ça de façon vivante, je suis allé tourner avec un petit avion, et j'ai eu un problème à résoudre. Est-ce qu'il fallait montrer d'abord le cimetière ou est-ce qu'il fallait montrer d'abord la prison? Mais je l'ai résolu en montrant d'abord la prison, parce qu'elle n'était pas identifiée, elle n'était pas identifiable en tant que prison tout de suite. En général, ça a un caractère assez banal, la prison. Ça, on peut croire que c'est une autre forme. Des fois, on peut considérer que l'école ou le couvent sont assez proches. On peut hésiter. Donc je disais que c'était la prison. Je panotais avec l'avion sur la maison de la culture. Et puis après, je montrais le cimetière. Le cimetière, je n'avais pas besoin de dire que c'était un cimetière, ça se voit tout de suite. Donc le spectateur était averti de l'existence de la prison par la parole, et il finissait sur le cimetière sans que j'ai besoin de parler. Et c'est beaucoup plus fort quand on ne parle pas au cinéma, et il trouvait à rire par lui-même par la présence de ce cimetière. Le principe du film, qui était fondé un peu sur les films de Franju, c'était de rien dire contre la ville. C'était simplement l'image qui parlait, et j'ai voulu parodier les films touristiques qui disent du bien de la ville. Disons que moi j'en disais du bien extérieurement, mais l'image me trahissait. Et l'image était toujours négative, comme était négative l'image qu'on peut avoir de Foix quand on arrivait dessus. Il y avait particulièrement la mauvaise organisation des transports en commun, où c'est une toute petite ville, et les cars partaient bien sûr à côté du cimetière, et il y avait 10 cars qui partaient à la suite, à la sortie de l'école, et il y avait un embouteillage monstre pour une ville de 10 000 habitants. Non, vraiment, on ne peut pas trouver pire que Foix. Peut-être que ça s'est amélioré depuis le film, j'y suis pas retourné, mais ça correspond à mon principe de faire des films sur les villes, mais souvent contre les villes.